on va désormais mettre de côté toute la partie technique, donc OVH et WordPress, pour se concentrer sur la stratégie et la cohérence de notre site internet. Et la stratégie et la cohérence, elle commence par une arborescence qui est bien structurée. L'arborescence de son site, c'est quelle page je vais créer, quelle sous-page je vais créer au-dessus de certaines pages principales. Et puis, je relie tout ça à quoi? Eh bien, généralement à notre page d'accueil dans notre cas. Bref, pour faire cette arborescence, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle Gloomaps, qui est super bien fait et qui est gratuit. Donc, je mettrai le lien en description du cours juste en dessous. Mais sinon, vous pouvez y aller en regardant l'URL juste ici. Donc, gloomaps.com tout attaché. C'est gratuit. Et la seule limite qu'il y a, c'est que, regardez, si je clique et je fais un changement, ici, je vais mettre page d'accueil puisque tout est relié à la page d'accueil. Je sauvegarde, je copie le lien. Et là, si je le copie-colle dans l'URL, je vais tomber dessus et je vais retomber sur l'URL que j'aurais créé. La seule limite, c'est que ce lien-là, il va expirer dans 14 jours si je ne reviens pas dessus. Pourquoi? Parce que Gloomaps ne veut pas sauvegarder du contenu qui n'est plus utilisé. Donc si vous n'y retournez pas dans les 14 jours, eh bien le contenu sera supprimé. De toute façon, l'idée c'est d'être plus rapide que 14 jours. C'est juste bon à savoir. Si jamais plus tard vous refaites une arborescence et vous laissez un peu de temps pour réfléchir, eh bien il faut savoir que ça ne sera valable qu'une petite quinzaine de jours tant que vous n'y retournez pas. Chaque fois qu'on y retourne, on a 14 jours, on va dire, de survie jusqu'à ce qu'il supprime notre contenu. Alors, c'en est terminé pour la présentation de Gloomaps. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais essayer de construire l'arborescence du futur site internet, donc de Pierre en freelance qu'on a pris comme exemple pour cette formation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai noté d'abord l'accueil, qui est la page principale. On va dire c'est le tronc de notre arbre et après on a des branches. Sauf que le tronc, c'est un gros morceau. C'est-à-dire que la page d'accueil, et ça vous allez le voir dans une prochaine vidéo avec Pierre, c'est généralement ce qui résume un petit peu tout ce qu'on met dans les autres pages. Et donc c'est compliqué de s'attaquer à la page d'accueil avant de s'attaquer aux autres pages. Donc moi je vais juste mettre la page d'accueil ici et ensuite je vais réfléchir. Je vais commencer par lister toutes les pages que j'aimerais mettre sur mon site internet. Et donc, quand on est en freelance, on va forcément avoir une page qui s'appelle à propos pour parler de qui on est, d'où on vient et de qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, on va forcément avoir une page. Alors là, j'ai fait un raccourci clavier qui a rajouté une sous-page. Je la supprime, on en rajoutera tout à l'heure. Je vais forcément avoir une page qui va parler de mes services ou de ma méthode. Voilà, soit j'ai toute une liste de services à proposer, soit j'ai une méthode particulière parce que je suis plutôt consultant, donc je vais passer par une méthode et je peux noter ça. Ensuite, je vais avoir une page, je pense tout de suite portfolio, forcément, pour montrer ce que j'ai déjà fait, pour parler de mes précédentes expériences. C'est un peu le CV du freelance, le portfolio finalement. Et puis, je vais avoir une page contact classique et je vais rajouter, autant se faire plaisir, une page blog. Voilà, c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel, mais quand on est en freelance, son site, généralement, les pages qu'il faut qu'on ait au minimum, en plus de sa page d'accueil, c'est une page à propos pour parler de qui l'on est, une page mes services, ma méthode, une page portfolio pour montrer son travail, une page contact. On peut rajouter éventuellement un blog. Vous le verrez dans cette formation. Forcément, la stratégie de création de contenu permet à chaque fois, en tout cas de tous les exemples qu'on a analysés de freelance pour qui ça fonctionne bien, tout leur site web, il y a du contenu dessus, ce qui implique une partie blog ou alors une partie où le contenu est présent. Donc c'est pas obligatoire dans un premier temps, mais ça sera utile à l'avenir. Vous pouvez rajouter, si vous avez plein d'autres idées, soit d'autres pages dans votre menu, soit des sous-pages. Donc voilà, pour supprimer, vous avez vu, il suffit de cliquer puis de cliquer ici sur Remove. Et on peut rajouter des sous-pages. Donc, par exemple, si ici j'ai une page mes services et que j'ai plusieurs services. Voilà, dans le cas de Pierre qui est un growth marketer, je pourrais dire j'ai un service qui va être de la prestation, mais je peux aussi faire des conférences. C'est-à-dire que je peux intervenir soit en tant que prestation sur votre site internet si jamais je le modifie, mais soit j'interviens dans tout le processus de growth marketing de votre entreprise, mais je peux aussi faire des conférences dans des écoles ou à d'autres endroits. Et comme c'est différent, je vais pas le mettre sur la même page. C'est-à-dire que je vais avoir une page principale, mes services, mais je vais créer des sous-pages. Donc, je vais créer une sous-page qui est prestations.
Et puis, je vais créer encore une autre sous-page qui s'appelle conférence. Voilà, c'est ce que je disais. Conférence / atelier, voilà. Hop là. Et donc, je vais mettre ça comme ça. Et vous voyez, finalement, on se retrouve un peu avec un style d'arborescence qu'on voit sur les sites internet, ici, où quand on passe la souris, ben, on a d'autres sous-pages qui descendent. Bref, il y a juste l'aspect visuel qui n'est pas là, mais dans la structure, on a la même chose. Et alors, très important, c'est que maintenant, on va aussi essayer de réorganiser un peu tout ça. Donc moi, je vais pas mettre mon à propos avant. Je vais plutôt avoir mon accueil. Ensuite, je vais parler de mes services. Puis ensuite, je vais mettre mon portfolio ici. Alors, hop, ça c'est pas bien casé, je vais le caler ici. Ensuite, j'ai mon à propos, contact et blog. Ça m'a l'air plutôt cohérent. Voilà, donc j'ai d'abord noté toutes les idées de pages que j'avais en tête, puis ensuite je les réorganise. Sachant qu'il y a une autre option qui est intéressante avec Glue Maps, c'est que vous pouvez déjà commencer à faire votre brainstorming sur est-ce que vous avez des idées de ce que vous voulez mettre dans ces pages-là. Eh bien, vous cliquez dessus et là, vous pouvez mettre des notes. Donc, par exemple, dans Portfolio, je peux noter, OK, en l'occurrence, on fait le site de Pierre. Lui, il a travaillé pour l'incubateur de Sciences Po. Donc, je vais mettre incubateur Sciences Po. Sciences Po, hop. Il a travaillé pour une startup qui s'appelle Les Mini-Mondes. Hop là. Pour Up Together. Voilà. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est juste de mettre des notes. Donc, c'est pas de commencer à rédiger ces pages, mais c'est de ne rien oublier. En fait, de toujours se dire, OK, si j'ai plein de choses en tête, au moins, je les sors de ma tête. Je les note sur cette arborescence. Et ensuite, vous verrez avec Pierre comment bien structurer chacune de ces pages. Quel contenu est-ce qu'il faut mettre, comment est-ce qu'il faut l'écrire, etc. Mais avant ça, l'idée, c'est de sortir tout ce qu'on a en tête pour ne rien oublier lors de la prochaine vidéo. On n'oublie pas de sauvegarder. Ici, on a son lien qu'on pourra copier-coller pour revenir sur cette arborescence si on a envie de la modifier. L'idée, encore une fois, c'est que ça soit assez rapide, donc de faire un brainstorming vite, de mettre toutes les idées de page, de les organiser, puis ensuite de mettre le contenu éventuellement qu'on a en tête un peu en désordre. On pourra s'en resservir par la suite, mais au moins on a réussi à centraliser toutes ces premières informations. C'est tout pour l'arborescence. C'est une étape qui, mine de rien, est assez stratégique. Vous pouvez le faire avec Glue Maps, mais aussi avec une feuille de papier ou voilà n'importe quel outil qui est assez simple. Cet outil, en l'occurrence, il est parfait puisqu'il est fait pour ça. Et puis une fois qu'on a vu qu'il y avait une cohérence minimum dans l'ensemble de nos pages, qu'on a toutes les pages sous nos yeux dans le bon ordre, eh bien, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est la création du contenu qu'il va y avoir sur vos pages.